qui n'est pas terminé encore. Vous avez combien de gens en fait? Pardon? Vous êtes combien dans les vignes? J'ai qu'un salarié. Ah ouais, juste. Alors c'est pour ça, ça fait beaucoup courir. Combien d'hectares vous en avez? 3 hectares 300. 3 hectares. Ça se fait, mais c'est du boulot, non? Bah oui, d'autant plus que Только avec 3 le гектара confinement, есть, je l'avais mis en потом chômage partiel Ah ouais. pendant 1 mois et demi. Donc j'ai dû gérer ça toute seule. Donc je travaillais tous les jours, donc je suis un peu HS. Ah, c'est clair, c'est normal. Мы сейчас находимся в домене Франсуа Женьяр. Этот домен находится в селе Бернар-Желез. Вот госпожа винодельша. Bonjour madame. Bonjour. И мы сейчас будем дегустировать, расспросим ее о домене, зададим несколько вопросов и попробуем ее вина. Bon, est-ce que vous pouvez très bref nous décrire qu'est-ce que c'est votre domaine, quel vin vous faites et je sais pas. Oui, d'accord. Bah écoutez, c'est facile. Moi je suis installée en 2002, je suis la 5e génération à travailler sur ce domaine. Пятое поколение уже виноделов она представляет. С 2002 года она заведует этим доменом. Et donc ayant un tout petit domaine, bah, jusque-là j'ai géré toute seule avec papa. В принципе, домен настолько маленький, что она сама со своим папой только и занимается этими виноградниками. Et maintenant, bon, bah, comme j'ai agrandi un petit peu, papa a beaucoup vieilli, parce qu'il va avoir 98 ans la semaine prochaine. Отец, у него будет 90 лет, 90 лет будет отцу на следующей неделе, поэтому пришлось vous demander quelqu'un voudrait vous aider. Et donc maintenant, j'ai employé quelqu'un, j'ai embauché un... То есть теперь у нее есть один рабочий, но... Et c'est combien de hectares vous avez? 3 hectares 300. 3 гектара, чуть больше 3 гектаров. Et voilà. Et après, donc, bah, comme je travaille, comment dire, je fais que des labours, il n'y a pas de désherbant sur le domaine, tout le travail du sol est géré par des labours. Je travaille sur certaines bases de biodynamie. Она занимается биодинамикой, то есть пытается, то есть никаких гербицидов, пестицидов. Et je suis en cours de valider mon agrément HVE. Voilà, c'est haute valeur environnementale. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec le respect de la nature, la biodiversité. Et la biodiversité. Скоро ей дадут сертификат, который означает о том, что, который свидетельствует о том, что этот домен работает с уважением, как это переводится, с уважением к окружающей среде. C'est pas le certificat bio? Non, c'est pas bio. Это не био, это другой. C'est autre chose. Oui, tout à fait. C'est par rapport plutôt à la biodiversité et au respect de l'environnement. Par rapport, nous, on travaille évidemment notre domaine, mais à côté de ça, on respecte l'environnement. Voilà. То есть уважение к окружающей среде. Par rapport, garder un minimum de haies autour des vignes, l'enherbement au bout des rangs, des choses comme ça, pour éviter les haies, c'est pour éviter les dérives au niveau des... Les haies, c'est quoi? La haie, c'est les arbres qui poussent le long des vignes. Une haie avec des arbres, des buissons, voilà. То есть они садят между виноградниками, между винными лозами, садят прямо специально какие-то небольшие кусты, чтобы сохранить эту биоразнообразие и эту биосферу, такой уникальный микроклимат сохранить на винограднике. Et ça aide, est-ce que vous vraiment, que ça reflète sur la qualité des vins? Disons que sur la qualité des vins, ça ne change rien. D'accord, le vin, il est toujours travaillé de la même façon, mais c'est surtout un respect de la nature et puis se sentir bien soi-même dans sa tête quand on intervient dans les vignes. Et c'est pas l'agrément bio, mais c'est un agrément qui est revalidé, qui est recontrôlé tous les 2 ans. C'est pas, on l'a pas à vie systématiquement tous les 2 ans, ils viennent recontrôler et ils contrôlent aussi les produits que l'on utilise pour faire les traitements. Et le nombre de traitements que l'on met sur l'année, toutes les interventions sont contrôlées. Их всех контролируют, все действия, которые они проводят в винограднике, чтобы соответствовать этому сертификату качества. Да? Она говорит, что на вина это особо не влияет на качество вина, они и так всегда вкусные, как бы, но для нее самой ей приятно знать, что она как можно меньше портит окружающую среду и природу и пытается жить с ней в дружбе, в гармонии. Да. C'est une nouvelle façon de communiquer avec les gens, à leur faire reconnaître
qu'on travaille, on fait un travail de qualité. Parce que j'ai toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire jamais de désherbant dans les vignes. J'ai toujours fait le minimum de traitements phytosanitaires, en travaillant à 80% en bio, mais autour de la fleur de la vigne, effectivement, je mets des molécules qui ne sont pas bio pour protéger, être vraiment sûr de В принципе, она всегда работала на таких принципах, она пыталась как можно, ну, то есть не употреблять всю эту химию и пыталась уважать природу всегда. Это просто как бы признание, это сертификат, это признание усилий, и людям тоже приятно знать, что вино, которое они употребляют, это тоже вино, сделанное с, ну, как бы, с уважением к природе. Et combien de cuvées vous avez? Combien de cuvées? Alors en blanc, j'en ai 3. Три белых вина. Et en rouge, j'en ai 3 aussi. Et 3 красных. Et à côté de ça, je me dis aussi des négrosses. C'est-à-dire que j'achète un peu de raisin, d'autres appellations pour avoir des appellations supplémentaires. Некоторые виноград она покупает и здесь винифицирует здесь у себя в погребе. Ce qui me rajoute 2 autres appellations de rouge et 2 autres appellations de blanc. Et voilà. Так что еще по 2 вина красных и белых добавляется в ее как бы портфолио, да. Et ce que votre mari m'a dit que c'est une vieille cave. Oui, une cave qui date de la Révolution. Ouais. Да, это со времен революции, Великой французской революции. Ça a été évalué parce que c'est un monsieur qui est venu ici, qui a été passionné par les pierres, les voûtes et tout ça, et qui a pris un morceau dans la voûte, là, dans le bois, et qui a, avec le carbone, tout ça, qui a fait les analyses, voilà. C'est joli. Действительно, это кто-то приходил специально делал химический анализ этих камней, действительно доказано, что это в конце 18 века. Да, вот, брали анализ деревянной балки. Перекрытие деревянное. C'est la cave, elle est à la taille du domaine, quoi. J'ai une toute petite cave pour recevoir mes clients. Là, c'est la cave d'élevage des vins rouges. Comme vous voyez, donc tout est élevé. Здесь красное вино. Et j'ai une autre cave pour élever les vins blancs. Voilà, les vins blancs. Есть еще другой подвал, где белые вина винифицируются. Bon. Ok. Voilà. Ça fait goûter quelque chose. Oui. Ça fait combien de bouteilles? Mon agent qui me représente à Paris, qui est passé, donc je lui ai fait goûter les 3 derniers millésimes qu'il n'avait pas goûté. Donc voilà, je vais vous faire goûter ces 3-là. Ouais, Ok. Parfait. Voilà. Vous exportez beaucoup de vin en fait ou là Pour l'instant, je travaille qu'avec le Japon à l'export. Ah, juste avec le Japon. Экспорт только Япония. То есть у нас сегодня шанс попробовать эти вина, потому что они все уйдут в Японию. Или во Франции. Donc c'est la France et le Japon, les deux pays où on peut trouver votre vin. Oui, bah sinon, non, parce qu'en Belgique, c'est des privés qui m'achètent, ce ne sont pas des cavistes. Et sinon, je travaille avec plusieurs cavistes en France, et, la restauration aussi, un peu partout les en France. Les particuliers aussi, oui, pas mal. Et oui, les particuliers, ça représente, on va dire, 85% de mon chiffre d'affaires. Ah, bah super. Voilà. То есть 90% это напрямую продается людям, которые потребителям. Потребителям, конечным потребителям. Vous avez vendu un peu à distance ou non? Oui, mais vraiment, comme vous dites, un peu, quoi, parce que moi, donc évidemment, ma grosse clientèle, c'est le particulier, mais que je rencontre surtout sur les salons. Ouais, Après, évidemment, j'ai toujours de la clientèle de passage qui revient, qui se déplace parce que je ne fais pas des salons partout. Donc j'ai des clients qui viennent aussi me retrouver ici. Mais avec le confinement, tout s'est arrêté, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, ça ne reprend pas pour l'instant. Alors? Les gens ne se redéplacent pas. Les gens sont encore très frileux. Ici, en fait, c'est une période bizarre, quoi, que les gens ils ont encore peur, ils savent pas comment... On a dit ça va passer. On verra l'été, quoi, si l'été marche bien, qu'il n'y a pas une rechute et tout. Les gens ils sont encore sur les pas. Положении находится, потому что... Ну, на расстоянии она продает. Да. Tout le monde, on est un peu... Серьезно сократились продажи, серьезно сократились, да. Mais bon, ça devrait repartir. Donc sinon, juste pour vous dire quand même que la vendange est manuelle chez nous, bien sûr, ça vous dit, vous en doutez, on a un petit domaine, c'est vendange manuelle. Voilà. Et là-dessus, donc c'est toujours la même équipe qui vient presque depuis le départ. Donc pour eux, quand ils viennent ici, c'est un peu presque comme si c'était leur domaine. Ils se sont appropriés vraiment les raisins en quelque sorte et ils font le travail avec un sérieux, c'est extraordinaire, quoi. Франсуаз говорит про сбор урожая, что, конечно, он всегда ручной, и одни и те же люди приходят из года в год, возвращаются, и они уже как такая большая семья, и то есть такие как бы отношения, да, человеческие эмоции, они переплетаются как раз вот в этом процессе собирания винограда, это все в духе биодинамики, c'est dans la biodynamique. Et c'est très rassurant parce que c'est quand même le résultat du travail de toute une année, qui est souvent lourd à apporter.
et d'avoir une équipe comme ça qui vient finaliser. Donc du coup, bon, la vendange, c'est vraiment une fête. C'est vraiment une fête. Parce que это очень важно, потому что это конец работы, это работа всего года, да, как бы, и это действительно праздник для них. Вот они поэтому празднуют как бы в близком кругу людей, которые не знают из года в год. Окей, понятно. Voilà, je laisse. Vous êtes sur des sols argilo-calcaires qui systématiquement vont donner de la minéralité sur les vins jeunes. То есть это известняковый грунт, известняковая почва, которая добавляет минеральности молодым винам. Et cette minéralité, ça lui donne une très belle colonne vertébrale pour tenir au vieillissement. И оно как бы так структурирует, очень хорошо структурирует вино, чтобы оно хорошо старилось. То есть il peut vieillir pour combien de temps? Alors là, en fait, il est encore très jeune parce que c'est 2018. Donc il a été mis en bouteille l'année dernière au mois de juillet. Donc vous voyez, il n'a encore même pas un an de mise en bouteille. Et pour moi, un Pernod Vergelès blanc, c'est magnifique quand il a 2-3 ans, quoi. 2-3 года для Пернон Вержелеса, то есть Appellation des Lâches, это самое лучшее время для того, чтобы пить, по мнению Франсуаз. Et c'est encore mieux si vous savez l'attendre encore plus loin. Et je dirais la durée de vie pour un Pernod blanc, on va dire, je vais dire une moyenne sur la longévité d'un millésime, entre les millésimes un peu chauds, comme justement 2018 où il a fait chaud, donc il y a un peu plus d'alcool de 18-й год был довольно теплым, таким жарким, да, поэтому здесь немножко больше алкоголя, поэтому оно может еще дольше стареть. Dans la mesure où vous avez une bonne cave, vous pouvez le garder facile de 8 à 10 ans. 8-10 лет спокойно вы можете старить это вино, если у вас хороший подвал. Mais bien sûr, entre maintenant et dans 10 ans, il aura évolué, ça sera plus le même style de vin. Ну, конечно, это будет совсем другое. Через 10 лет это будет совершенно другое вино. Sinon, ça servirait à quoi de le faire vieillir si c'était pour qu'il soit toujours pareil? Ça serait frustrant. Donc, qu'est-ce que vous sentez? Quel type de fruits? Je sais pas. Il y a quelque chose de floral et même les herbes. Après, je vais dire, le vin, c'est vraiment personnel, parce que moi, je vais vous dire, je sens ça, et vous allez sentir autre chose. Вино это очень личная вещь, и каждый чувствует что-то свое в нем. Je n'aime pas dire quelque chose comme ça. Je préfère que les gens disent leur ressenti eux-mêmes. Ah bah tiens, moi je sens. Франсуаз не любит направлять своих клиентов, она считает, что каждый должен почувствовать что-то свое в этом вине. Parce que vous allez dire à quelqu'un, ah ça sent l'abricot, tout le monde va dire, ah oui ça sent l'abricot. J'aurais dit litchi, tout le monde aurait dit litchi. Vous voyez? Et moi j'aime bien que les gens Не надо бояться самому чувствовать и самому пытаться говорить то, что вы чувствуете в этом вине, и не повторяться другими. Chacun devant son verre, et c'est pour ça que moi souvent je m'amuse beaucoup, je fais vraiment le spectateur en regardant les gens déguster le vin et que les gens ils disent pas la même chose. И Франсуаз очень любит, когда наблюдать за людьми, когда они дегустируют, и когда разные точки зрения возникают в зале, и как они пытаются договориться, обсудить то, что они чувствуют. Oui, et je vais en fût de chêne chez moi avec une proportion vraiment que je choisis au point de vue fût neuf, parce que je n'aime pas que les vins soient boisés. Все белые вина выдерживаются в дубе, но не в новом дубе, а скорее в более старом, в старых бочках. Le côté boisé sur un vin, le fût neuf, il est là pour aider à l'élevage, mais c'est pas la première chose que je recherche. Новый дуб, он, конечно, помогает, дает определенные ароматы, но это не то, что ищет Франсуаз в своих винах. Ce que je veux en premier, moi, c'est que ce soit le vin qui s'exprime. Прежде всего, должно вино показать себя и не быть сильным, большого макияжа у этого вина. Et donc, pour revenir la durée d'élevage dans les fûts, c'est 8 mois. Sur les blancs. Sur les blancs. Sur les blancs. Dans tous les blancs. Les rouges un peu plus. Ah oui, plus. Les rouges, ça va être selon les millésimes, ça peut être entre 12 et 15 mois. Mais je vais jamais plus loin. 12-15 месяцев. Parce que faire de l'élevage en fût un peu long, je trouve que des fois ça va vous assécher le vin, le durcir et pas spécialement apporter quelque chose de meilleur. Donc après je raisonne, chaque millésime étant différent, je raisonne à chaque fois. C'est ça qui est intéressant la viticulture, c'est que chaque année étant différente, c'est pas un travail qui est monotone, parce que tous les ans il faut se remettre en question, et surtout il faut se remettre en question. То, что интересно в работе винодела, год на год не приходится, каждый год нужно выбирать что-нибудь другое, каждый год надо что-то придумывать и задавать себе вопросы, не уставать, задавать себе вопросы, что мне лучше сделать в этом году. Les habitudes et la monotonie, je dis que c'est le début de la fin. Alors maintenant je vais vous faire goûter un Pernod Vergelès Soufretti premier cru. On est toujours en 2018. Как раз, кстати, первое наше включение мы делали как раз возле этого участка виноградника, премьер крю Соуфрети. Вот там, вот, когда мы стояли на горе, под нами внизу был виноградник, это именно вино с этого места.
Sofreti, c'est la colline où est accroché le village. Oui, parce qu'on vient de venir de là-bas, parce qu'il y a un grand, très bel paysage là-bas. Vous êtes monté au-dessus, là, vers la Vierge, et vous étiez à la table d'Orient. Vous révélez tout ce qu'ils ont. Hein, ils ont une structure très complexe. Et ben, pour que vous trouviez tout ce qu'il y a dedans, il faut être patient. То есть, когда мы говорим о этих апелляционах, региональный виллаж, потом премьер-крю, с каждым этим ступенькой вино становится все более комплексным, и ему надо больше времени, чтобы раскрыться. Поэтому, как я говорила, преступление пить премьер-крю в первый год его создания, нужно действительно чуть подождать и выпить его, когда оно более уже раскрылось. И вот сейчас в бокале у нас премьер-крю с того места, где мы стояли и показывали вам прекрасный вид на Бон, на долину Бонскую. И на село Пернан-Вержелес. Et vous voyez, moi je les ai goûtés hier. Hier, ils ne se goûtaient pas comme ça. Hier, celui-là, il avait un côté très boisé, très marqué, que je ne trouve pas du tout aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? D'ailleurs, moi j'ai trouvé que le premier au nez, ils sont peut-être plus d'élevage que celui-là. Oui. Et celui-là, il a un élevage mieux intégré que je trouve que l'autre. Вчера она пробовала это самое вино, и она ей казалось совершенно другим, чем которым оно кажется сейчас, оно было более таким. C'est pour ça que moi, les critiques et tout ça, j'ai du mal à... J'ai du mal à... Parce que c'est ça, hein. Moi j'étais guide aussi dans la côte et c'est pareil quoi. Chaque jour, et j'étais avec un groupe de 8 personnes tous les jours, il n'y avait aucun qui pensait la même chose quoi. Donc il faut... Est-ce que vous pouvez montrer et nous expliquer qu'est-ce que c'est ça? Alors maintenant, on passe sur un Savigny-les-Beaunes premier cru les Vergelès en rouge et en 2017. Donc là, on va passer sur un... Donc il n'y a pas de bouteille de Pernan rouge d'ouverte aujourd'hui, parce que Pernan rouge, c'est comme les Pernan blancs. Vous auriez de la minéralité, c'est la typicité. Le sol argilo-calcaire, ça donne de la minéralité. Alors là... Здесь главная примета – это минеральность. Là, par contre, on est sur un vin, et cette parcelle de Savigny-les-Beaunes, les Vergelès... Savigny-les-Beaunes, это другое село, которое находится более в долине отсюда. Je trouve qu'elle est un peu magique, parce qu'elle fait vraiment la frontière entre l'île de Vergelès, Pernan-Vergelès rouge, premier cru, qui a du volume, mais beaucoup d'élégance. Et tout de suite après, vous avez les autres Savigny-les-Beaunes. Et là, cette frontière, avec ce Savigny-les-Vergelès, il profite des deux choses, c'est-à-dire de la puissance du Pernan et derrière du côté plus tendre de Savigny. Parce que sur Savigny, vous êtes plutôt sur de la marne blanche. Il y aura moins de minéralité. Двумя канунами Savigny-les-Beaunes и Pernan-Vergelès. И оно как бы имеет характеристики и от того, и от другого вина, то есть другой апелляциона. Et donc c'est un vin qui est plus tendre à boire jeune, je dirais. Вот это вино нужно пить молодым. Et aujourd'hui, là je ne l'ai pas encore goûté, mais aujourd'hui le nez il me plaît mieux. Что ты чувствуешь, Галя? De toute façon, le jour où on ouvre les bouteilles, le vin c'est toujours difficile. Il faudrait avoir la carafe aérée. Цветочный аромат, такой что темно-бордовый, какие-то такие цветы. Роза, не знаю. Et le nez, pour moi, il est beaucoup plus expressif que hier. Délicatement aromaté. En bouche, il y avait un peu de CO2 hier. Je ne sais pas s'il y en a encore. Là, je n'ai pas goûté encore. Non, moi, je ne l'ai pas. Non. Je ne l'ai pas trop senti. Après, je ne suis pas un expert du CO2 en bouche.